Salut Émilie et salut Kenji Girac. Salut tout le monde. C'est un kiff de te recevoir. Ça fait très longtemps qu'on veut que tu sois sur le plateau de Clic Dimanche. Ben merci. Merci d'être avec nous. Ton histoire est incroyable. On rappelle que ton dernier album Amigo est sorti, single Thiago qu'on entendra tout à l'heure. Kenji Girac aujourd'hui, c'est plus de 3 millions d'albums vendus. C'est ça. Tu as transformé les vues sur Internet en vente d'albums. Ce que très peu de monde arrive à faire aujourd'hui dans la musique. On veut te limiter à la communauté gitane, mais la communauté que tu représentes, c'est la France. Bien sûr. C'est la France d'aujourd'hui. Tu es un des rares à chanter l'unité, la simplicité, et avec des mots hyper clairs. Donc on est très content de t'avoir pour cet album Amigo. Ben merci beaucoup. Merci Kenji. On va passer à un sujet tout aussi important, qui est l'amour. C'est le thème de tout cet album. Parce que l'amour, c'est la solution de Kenji Girac, qui n'occulte pas les problèmes de la France, parce que tu en parles en fait dans l'album. Tu parles des divisions, tu parles des clichés, tu parles de la stigmatisation qu'on peut avoir quand on n'a pas le visage qu'on attend d'un Européen. Et en fait, dans cet album Kenji Girac, cet album s'appelle Amigo, il se passe quelque chose de très simple pour moi, c'est que l'amigo dont tu parles, c'est toi. L'amigo, ça peut être les gens simples, les gens accueillants et surtout les amis, quoi. Voilà. Ouais. C'est amigo, ça veut dire, c'est vrai que ça veut dire une seule personne, mais ça peut être tout le monde. Tu vois. La bonne personne, c'est un ami. C'est l'album que tu as co-composé, tu es présent partout. C'est toi qui l'as vraiment dirigé, réalisé. Tu t'es entouré de Damso, de Vianney, de gens qui sont, je pense, ceux que tu écoutes réellement. Et quand je te dis l'amigo, c'est toi, on a l'impression que Kenji a fait la paix avec Kenji, que vous êtes redevenus potes. Ouais, c'est vrai, parce que par rapport... je vois ce que tu veux dire, parce qu'au début, c'est vrai, les premiers albums, tout ça, j'étais pas un grand connaisseur de la musique, je chantais juste pour moi, donc les précédents, j'étais pas aussi impliqué, quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'avec ce troisième album, on sent que je me suis vraiment impliqué dessus, c'est mes histoires que j'ai vraiment voulu transmettre là-dedans, donc je vois pourquoi tu dis le Kenji est revenu ami avec Kenji, c'est vrai, parce que ça parle vraiment de ma personnalité. Là, j'ai l'impression de savoir un petit peu qui t'es. Ouais. Que les mecs avec qui tu as fait les morceaux ont beaucoup parlé avec toi, qu'il y a eu beaucoup de conversations. Exactement. Quand par exemple on prend la plume d'un Damso et c'est vraiment adapté à toi, pareil pour Vianney. Et il se passe un truc dingue, c'est que Kenji, en août 2013, il faisait une vidéo dans la nature avec sa guitare et il faisait une cover de Maître Gims et c'était ça. Bella, 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 bella. Elle répondait ton nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tourner tous les villages. Les gens me disaient mais vive à cette ville-là. Elle répondait ton nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tourner tous les villages. Les gens me disaient mais vive à cette ville-là. Juste après, ton oncle met la vidéo en ligne, les producteurs de The Voice la repèrent, tu gagnes The Voice en 2014, et 4 ans après, 3 millions d'albums vendus, et c'est les gens qui font des covers de Kenji Girac. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Mais on a nos petits chouchous, ils s'appellent Ange, Momon et David. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me fait plaisir quand je vois ça. Je faisais des reprises et maintenant les gens font des reprises de moi. Ah ben c'est ça qui est chaud, voilà, ça veut dire que je peux faire chanter les gens, donc ça veut dire que le bonheur que j'essaye de transmettre, eh ben voilà, ça marche, parce que les gens s'amusent sur mes chansons et ils se divertissent. C'est le plus important, mais en tout cas, ça fait plaisir. Comment est-ce qu'on s'encaisse une telle accélération de se dire en 4 ans, je passe d'une cover à 3 millions d'albums vendus? C'est comme un mec qui fait de la F1 et qui booste. Est-ce que le corps et le cerveau sont préparés à ça? Moi, perso, ben, jusqu'à là, ça va. Rien ne m'a atteint, j'ai pas changé, ça m'a pas rendu malade, grâce à Dieu. Mais j'ai juste vraiment réalisé que c'est de la chance, c'est du bonheur que la vie m'a offert. Voilà, mes parents aussi m'ont élevé dans la musique, tout ça. C'est grâce à eux que je peux faire ma musique aujourd'hui. Mais tout ce qui m'arrive pendant ces 4 ans, 5 ans, j'avoue que tous les jours, je le découvre et je me dis tout le temps, ouais, c'est incroyable. Et tous les jours, je me dis à chaque fois que c'est une chance, c'est quelque chose qui me tombe dessus. Et je remercie la vie à chaque fois que je vois des vidéos comme ça, ou quand je suis sur des plateaux, quand je suis à la fin de mon album. Je réalise vraiment. Et d'un côté, je réalise pas totalement tout, en fait. Mais ça m'impressionne à moi-même. Tu étais un petit peu préparé à ça, parce que petit, tu étais le chouchou de la famille. C'est toi qui chantais tout le temps.
Dans les banquets, dans les mariages, on faisait toujours venir le petit Kenji. Aujourd'hui, tu es en tournée tout le temps. Ça ne change pas avec une adolescence où, quand on est dans une roulotte l'année et sédentaire l'hiver. Donc, c'est presque le même mode de vie, sauf que là, les palaces ne t'intéressent pas, c'est pas ton truc. Ben, des fois, voilà, on est obligé d'aller dans ces hôtels. Bon, des fois, j'en profite aussi un peu, mais j'avoue que je préfère ma caravane. Mais c'est un peu le même mode de vie, oui, c'est vrai. Voilà, c'est le voyage, c'est aller à la rencontre des gens, comme je vais à la rencontre des villes à chaque fois quand on voyage avec nos caravanes, chez nous, tout ça. Mais voilà, sauf que là, je fais la musique, mais avec beaucoup plus de gens, en fait. Voilà, c'est une évolution. Il y a deux types de personnes qui parlent du peuple gitan. Il y a les reportages où on a l'impression que c'est les mêmes clichés qui se répètent tout le temps. Ouais. Et il y a cette émission où on va d'abord vous parler de la langue et de la richesse de cette culture. Pauline. Oui, on est allé voir une linguiste, Aurore Vincenti, qui revient sur ces origines multiples de cette langue gitane. On a donné plusieurs noms à ce peuple-là, ou ces peuples-là, parce qu'ils sont nombreux en réalité. Gitans, tziganes, romanichels même, qui sont devenus pour certains assez péjoratifs. Et en réalité, ce sont ces peuples-là qui ont migré de l'Inde du Nord, qui se sont déplacés dans toute l'Europe, et ils enrichissaient leur langue, ou alors en tout cas ils la mêlaient avec le parler local. Donc un peu de romani, un peu d'espagnol, un peu de romani, un peu de français, un peu de romani, un peu d'allemand. Et ça a créé des parlers locaux, des dialectes en réalité, avec un mélange, une structure grammaticale de la langue dans laquelle ils s'étaient implantés, et en même temps, toujours leur origine sanscrite et leur parler à eux. Je pense à tous les verbes en ave. En fait, la finale en ave, rodave, bouillave, natchave, bicrave, tous ces mots-là en ave, eh bien, c'est la forme du verbe à la première personne de l'indicatif en romani. Donc, l'équivalent de « je mange » en français. C'est ça la finale en ave. Sauf qu'en français, au lieu de le conjuguer, quand on a importé ce mot dans la langue française ou dans l'argot français, au lieu de le conjuguer, je bicrave, je bicravais, tu bicraves, nous bicravons, eh bien, en fait, on a gardé la finale en ave et on l'emploie aussi bien à l'infinitif qu'à tous les temps. Donc on va garder bicrave pour toutes les formes, toutes les personnes et tous les temps dans le français. La bicrave est dans ma tête. Donc bicrave, il y a aussi plein de mots qu'on aime bien. Petserav pour payer. Ouais, c'est vrai. Petserav, ouais, c'est vrai. Un tchouken. Un djoukel, c'est un chien. Un petit chien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein, il y a... Ouais, ben, Liave. voilà, il y a liave, voilà, ça c'est... c'est prendre. Ouais. Il y a plein de choses, ouais, maman. Mais ça, après, c'est le côté... c'est tzigane, c'est de la langue manouche, c'est vrai, mais qu'ils ont mêlé avec le français, les gitans. Ouais, mon mot préféré, celui que je dis depuis mon adolescence, c'est narvalo. Narvalo, ouais. Je voulais prendre l'origine de narvalo. Narvalo, c'est gentil, en fait. Voilà, t'es narvalo, ouais, t'es foufou, genre. Le narvalo, c'est un fou, un idiot, un imbécile. C'est un mot qui est tel quel, qu'on a pris tel quel dans le romani et qu'on a gardé en français. En fait, il a plusieurs connotations. On peut l'employer en français dans l'argot, soit comme apostrophe. On a un pote, on l'appelle narvalo, ce sera affectueux, ce sera sympa. Soit c'est une insulte qui est plutôt légère. Et là, on va vers quelque chose qui est de l'ordre de la folie ou de la bêtise quand on traite quelqu'un de narvalo. Donc, il y a un peu des deux, en fonction de si on fait partie du groupe ou si on n'en fait pas partie. Mais il y a aussi une connotation assez particulière et que j'aime bien dans ce mot, qui renvoie à l'artiste. Le narvalo, c'est l'allumé, c'est le type un peu marginal qu'on comprend pas très bien. Donc c'est là que ça bascule en fait, entre le fou, l'imbécile, l'idiot, et la marginalité qui fait de lui un artiste et qui fait que ça peut être notre ami quand même. Vous êtes un narvalo? Je suis un peu narvalo, bien sûr. Il faut l'être toujours un peu, voilà, ça fait partie... De pas mal de gitans. Voilà, c'est vrai on peut rigoler avec rien et on traite de narvalo. Il peut être fort, il peut être gentil, il peut être un peu foufou. C'est vrai que ça arrive souvent, une espèce de narvalo. Tu vois. Dédicace à toutes les narvalos qui nous regardent. Les mots du bitume, c'est le livre d'Aurore Vincenti aux éditions Le Robert, si vous voulez en savoir plus. Kenji, on a une super surprise pour vous, le réalisateur Tony Gatliff. Vingtaine de films à son actif, dont Gadjo Dilo. Il a eu le prix de la mise en scène à Cannes en 2004 pour Exil, et il a un mot à vous adresser. Kenji, pour moi, il a une voix. Il a une voix d'enfant qui touche, ses cordes vocales touchent au plus profond les gens. Et surtout la jeunesse. Moi, les gens qui m'ont parlé de lui, c'était pas du tout des gitans, c'était des gens de la campagne qui m'ont parlé le premier de lui. Et j'étais très ému parce qu'il les avait bouleversés. Et il a cette voix de Nicolas, comme Nicolas Reyes, de Gypsy King, cette même voix. C'est une voix qui passe au-dessus de tout pour aller toucher le cœur.
Et ça, les Gitans ont cette voix souvent. Et vous savez, ils ont cette voix parce qu'ils sont cash. Quand ils parlent de sa mère, ils chantent, ils parlent de sa mère. C'est vrai. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pathos dans sa voix. Et pourtant, sa voix est véritablement chargée. Mais il n'y a pas de pathos. C'est touchant ce qu'il dit, et surtout, mais même lui, il est gitan, non? Parce qu'on dirait vraiment... Il est à moitié algérien. Il est gitan algérien? Ouais. Ah ouais, ça se voit, parce qu'il a les traits tout de chez nous, tout, c'est vrai. Ben, ça me touche qu'il reconnaisse ça. Et en plus, c'est vrai qu'il explique bien, voilà, ça va chercher jusqu'aux campagnes et tout. Et bisous, en tout cas. Cette culture, vous en parlez sur Thiago. J'aimerais qu'on écoute un extrait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le dire. Ça donne envie de chanter à chaque fois. Ouais, chante. Bien sûr, après, quand on prendra la petite guitare, si tu veux, je te ferai une Très petite bien, extrait de... Même de rap, allez. Hein, ça te plairait? Ouais, ça me fait kiffer. Écrire un morceau sur les clichés, sur cette communauté, pour les combattre, est-ce que vous pensez que la musique a fait du bien, qu'elle a changé l'image? Je pense que oui, la musique, elle a beaucoup changé l'image. Les gens, parce que je l'ai tellement dit de partout que personne, on était exactement pareil, on n'est pas tous pareils. Et même tous les gitans, maintenant, quand je les croise et tout, ils s'en rendent compte que j'ai vraiment changé l'image. Et même eux, ils essayent de rester un peu plus tranquilles maintenant, parce que voilà, ils ont vu que j'ai fait beaucoup de démarches pour parler des gitans et qu'on est surtout, la plupart, c'est des gentils. Donc maintenant, c'est radouci, tout le monde a compris, bien sûr, et même les gens, ils ont compris aussi qu'il n'y avait pas que des mauvais, quoi. Il y avait beaucoup de musique, beaucoup de gitans sympas, qui veulent s'instruire, qui veulent évoluer, quoi. Quand on est môme, adolescent et qu'on grandit avec les reportages qu'on voit tout le temps sur les gens du voyage, les clichés, comment est-ce qu'on vit? On se sent ciblé, en fait. On se sent ciblé, on a peur de faire quelque chose, on se sent tout le temps regardé. Voilà pourquoi on rentrait dans un magasin à l'époque et on regardait à droite à gauche et le vigile, il pensait que tu voulais juste voler, en fait. Et il te suivait toute la journée, quand tu étais dans le magasin, jusqu'à ce que tu partes. Combien de fois, moi, on me suivait avec ma mère à chaque fois, alors qu'on ne volait pas. Et maintenant, le vigile suit Kenji Girac pour avoir une photo. Et maintenant, c'est ça. Et bon, voilà, ça fait partie du bon côté des choses. Voilà, avec le temps, on arrive à arranger les choses. Et maintenant, je suis content, voilà, que les gens, ils ont remarqué que voilà, on est un peuple, on s'intéresse à nous. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'émissions qui passent sur nous. Et en plus des bons côtés, il y a beaucoup moins de mauvaises émissions qui passent. Ça, je vois que ça fait son effet. Quelque chose qui énerve les gens issus de cette communauté, c'est qu'on leur fasse croire qu'être sédentaire, c'est un modèle de vie. Pourquoi est-ce qu'on vous refuse le fait d'être nomade? Parce que des fois, il y a de plus en plus de terrains privés, en fait. Et vu qu'on n'a plus la place, voilà, tout se construit. Et des fois, on est obligé de mettre sur des terrains. Parce que dès qu'on arrive sur une petite ville et qu'il y a beaucoup de caravanes sur la route, pour ne pas gêner la circulation, quoi que ce soit, on essaye de se mettre vite dans un terrain. Parce que je sais pas, il y a une histoire, soi-disant, sur des aires d'accueil des gens du voyage on devait faire beaucoup d'aires d'accueil et que ça ne s'est pas fait. Je sais pas quoi, une histoire de politique que je ne sais même pas. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas fait ces emplacements, on a presque plus de place, quoi, pour voyager. Donc des fois, on se met sur les terrains pour pas gêner la circulation, quoi que ce soit. Et là, ça devient un peu compliqué de plus en plus, quoi. J'ai une question super simple. Dis-moi. C'est où chez toi? Chez moi, alors déjà, j'ai ma maison à Dordogne, en bas de Bordeaux. Mais sinon, chez moi, c'est la nature, c'est le voyage, hein. C'est toutes les petites villes que je connais par cœur dans toute la France, comme toute ma famille et mes cousins connaissent d'ailleurs. Et autre question très simple qu'on pose à tous nos invités, c'est quoi ta définition d'une clique? D'une clique? La définition de voyager, le voyage. Une clique qui voyage. Une clique qui voyage, parce que c'est vrai, on est une clique qui voyage en fait, bien sûr.